Alors, dans l'actualité, d'abord, rappelons qu'un incendie dans un poteau d'Hydro-Québec sur l'île aux Grues, survenu vers 21h hier soir, a privé d'électricité les insulaires durant toute la nuit. Seuls les commerces ou résidents bénéficiant de génératrices ont pu s'accommoder en attendant les équipes d'urgence qui devaient utiliser le bateau dès 6 heures ce matin pour porter secours à la population gruoise et procéder aux réparations nécessaires pour redonner le courant à toute la population de l'île aux Grues. La Ville de Montmagny a dévoilé hier les bénévoles pour qui elle soulignera le dévouement et l'engagement. C'est plus de 30 bénévoles. Vous pouvez aller voir la liste de ces gens qui seront honorés la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, du 14 au 20 avril, c'est la semaine du bénévolat. Donc, sur le site ville.montmagny.qc.ca/bénévole 2024, vous pouvez voir la liste de ces gens qui sont si importants pour nous, parce que pas de bénévoles, il y a bien des activités qui n'auraient pas lieu. 3 entreprises artisans de la Chaudière-Appalaches qui ont reçu le prix Cyril Simard pour leur collaboration à la création d'une boîte gourmande de Noël dans laquelle tous les produits de chacune d'elles s'y retrouvaient. On est heureux de voir que dans la MRC de Montmagny, bistrot d'érable, espace culinaire, repas de cabane à sucre à Sainte-Lucie-de-Beauregard a reçu ce prix. Dans la MRC de Bellechasse, Cassis et Mélis économisé de la fromagerie fermière lait de chèvre à Saint-Damien-de-Buckland et le Ricano. Je dis toujours Ricano, c'est ricaneux, économiser des vins de petits fruits à Saint-Charles de Bellechasse. Donc, ce prix qui souligne leur initiative de mise en commun d'un projet qui s'est démarqué par son souci de favoriser les échanges concrets, de resserrer des liens entre les membres artisans, tout en contribuant ainsi à développer un sentiment d'appartenance. Aussi, les centaines de travailleurs qui se dirigeront lundi matin sur Saint-François de la Rivière-du-Sud pour débuter leur semaine de travail doivent prendre en note que la station de service de Berthier-sur-Mer à la sortie 364 de l'autoroute 20 sera fermée, et ce jusqu'au 21 avril. Donc, sa réouverture qui doit avoir lieu le 21 avril. Alors, on procède à des réparations. Vous savez qu'on avait fermé le restaurant Arrestop. Là, on transforme ce restaurant où on a grandi le dépanneur Dépanne Express, donc réouverture le 21 avril. Et le Club Rotary qui tient sa célèbre activité de financement et signature, le souper Smoke Meat qui aura lieu vendredi prochain de 17h à 19h30 au pavillon communautaire. Donc, le coût de l'assiette est 35 $ et c'est pour une bonne cause, là, c'est pour la prévention du suicide. Et l'Everest de la Côte-du-Sud, là, qui entreprend la série finale contre le Collège français de Longueuil, et ça débute ce soir à Montmagny, donc c'est à ne pas manquer. Sur la scène nationale, maintenant, en grand titre ce matin, d'ailleurs, c'est une entrevue que TVA a réalisée, on le voit ici, avec M. Geoff Molson, qui est propriétaire des Canadiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, fin des années 70, là, il me semble que c'est 79, mais je suis pas loin, on parlait tellement de l'histoire des Nordiques, puis dans le temps, c'était la guerre des brasseries entre Molson et Labatt, mais pourtant, ça s'était réalisé. Là, hier, en entrevue, M. Molson dit qu'il est honnêtement en faveur du retour des Nordiques pour remettre en place cette rivalité qu'il a connue. Il se souvient de cette rivalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez du 31 décembre, à chaque année, la veille du jour de l'an, les gens commençaient à sortir là, aux alentours de 22h, 22h30 parce qu'il y avait toujours un match canadien-nordique. M. Molson dit qu'il est en faveur, mais lui peut être en faveur, mais M. Bettman n'est pas nécessairement chaud à l'idée de ramener une équipe à Québec. Et d'ailleurs, vous savez que les rumeurs de déménagement des Coyotes de l'Arizona vers l'Utah pour Salt Lake City ont atteint leur paroxysme mercredi. Plusieurs experts rapportant que des discussions avancées avaient été enclenchées avec la Ligue nationale de hockey. Alors, j'ai l'impression que ça va se faire. Est-ce qu'un jour, est-ce que de mon vivant, je verrai le retour des Nordiques de Québec? Je pense que tant que M. Bettman va être le commissaire de la Ligue nationale de hockey, faut pas trop... je ne mettrai pas un gros 5 piastres là-dessus, parce que je ne suis pas sûr qu'il est en faveur de ce retour. Et c'est encourageant de voir M. Molson, mais M. Molson qui a droit de vote lors de ces décisions-là. Est-ce que, comme ce vote est secret, en tout cas, il faut lui faire confiance parce qu'il nous dit qu'il serait en faveur du retour des Nordiques.
mais ce serait tout un bon coup pour Québec, pour la vieille capitale, que de revoir le retour des Nordiques, et surtout que maintenant, on a les installations avec le centre Vidéotron, qui est vraiment là, et ça a été fait justement pour répondre aux exigences de la ligne nationale. Maintenant, lundi, chronique Atelier de décor Mercier vous invite, c'est notre chronique, et Élise Guimond du Centre d'action bénévole qui sera avec nous. C'est la semaine du bénévolat du 14 au 20 avril. Donc, de la pluie presque toute la fin de semaine, c'est ce qu'on nous prévoit. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Soyez des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, bon week-end.